à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux. Kadira Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions sur l'ensemble du territoire national ce matin pour retenir un lynchage médiatique entre partis de l'opposition, le délibéré du procès ICC Service qui est prévu pour demain jeudi. Nous avons également la une des journaux, l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon intitulé Bénin révélé. Et pour finir, nous avons les tractations pour les prochaines élections législatives du 28 avril 2019. Dans le débat, retour sur les grands moments du procès ICC Service. Dans un instant, le bulletin matinal d'information sera signé. Anita Marcos, bonjour. Bonjour Nadège Diwan, mesdames, messieurs, bonjour. Dans un instant, il sera question de l'opposition qui évolue toujours en rang dispersé et également nous irons faire un tour dans la culture pour découvrir une grande prêtresse béninoise. Le prénom du jour avec Tatiana Padé, trucs et astuces. Les sports, Larios Adjak Bénon, quelques informations pêle-mêle et à ne pas oublier l'horoscope du jour. Bonjour, bienvenue, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par la dépêche qui titre ce matin en manchette décision DCC 19-05 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une cour qui ne rassure pas, note la dépêche. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Nous restons à la une de la dépêche, réalité et stratégie politique de l'opposition, FCBE, un peu boulimique. Des détails dans les colonnes de la page du jour du Canard, précisément à la page 3. Nous passons au quotidien Matin Libre, lynchage médiatique entre partis de l'opposition, l'Union sociale libérale se trompe de combat. Pourquoi sa cible ne doit pas être Boni Yahi et à découvrir à la page 5 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre, procès ICC Service. Le délibéré pour jeudi prochain, les spoliés seront remboursés, s'interroge le Canard. Des détails à la page 9 de sa parution du jour. Le Soleil Bénin Info, efficacité et transparence dans la gestion budgétaire en Afrique occidentale. L'UEMOA salue les performances de l'économie béninoise. Le Bénin a établi des records jamais égalés au niveau de l'Union. Des précisions à la page 9 de la parution du jour de Le Soleil Bénin Info. Nous passons au quotidien béninois d'information générale d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette candidature pour la législative de 2019. La Commission électorale nationale autonome s'aligne sur les recommandations de la Cour constitutionnelle. Pas de candidat plaisantin aux élections. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours avec l'informateur, menace de poursuite de Boni Yahi. Les FCBE se concertent ce jour. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Toujours avec l'informateur, Dantokpa, société de gestion des marchés autonomes Sogema. Les bouchiers tirent sur Armand Gansset. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. À lire dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bénin Intelligent ce matin, portrait Jean-Michel Abimbola sans fioriture. Des précisions à la page 4 de la parution du jour de Bénin Intelligent. Toujours avec Bénin Intelligent, cette fois-ci en manchette, le Bénin à l'ère de la rupture. Une gouvernance record. Les raisons du motif de ce titre sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour de Le Bénin Intelligent. Le Caribou au cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, réseaux sociaux, pouvoir politique. Si Boni Yahi peut aider à clarifier ici ses services, sa comparution ne posera aucun problème. Les intimidations par réseaux sociaux n'enlèvent rien à l'affaire. La justice a tôt fait de limer les dents au populisme. Le pro-Yahi primaire seront déçus et mis devant leurs responsabilités. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Il s'agit bien du quotidien Le Caribou. Le challenge à présent, belle performance de l'économie béninoise. L'UEMOA décoche un puissant satisfait à l'administration Talon. Cascade de records battus en 2 ans. Nous restons avec le challenge, fonds d'appui au développement des communes. Voici la dotation du FADEC par commune au titre de 2019. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien Le Challenge. Nous passons à Libération, transparence budgétaire en Afrique de l'Ouest. Le leadership et le management du tandem Talon-Wadahi salué. Les partenaires techniques et financiers PTF satisfaits de la gestion des ressources publiques au Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Libération. Nous passons à l'autre vision, mise en œuvre de réformes et programmes communautaires dans l'UEMOA. Le Bénin de Patrice Talon enregistre un record jamais égalé. De 65% en 2017, les performances passent à 83% en 2018. Nous restons avec l'autre vision.
Festival du Nouvel An chinois, la tournée cinématographique a démarré hier, rapporte le confrère. 15 villes béninoises à l'honneur. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Le Grand Quotidien titre ce matin en manchette, mesures relatives à la nomination des chefs d'établissement dans les universités nationales du Bénin. Joël Aïvo fâché au superlatif. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Grand Quotidien. Nous passons au quotidien La Presse du jour. Refus de s'installer sur le site de Todome de Dantokpa. Les bouchers évoquent les raisons. Les raisons sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de La Presse du jour. Le matinal, performance économique dans l'espace UEMOA. Talon et Waldani battent les records. À la page 3, plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Défi d'une génération. Réduction de la fracture sociale, le gouvernement innove avec le microcrédit mobile. Des précisions à la page 2 de Le Matinal. Le Béninois libéré, 4e revue annuelle des pays de l'UEMOA Bénin. Première place avec une prévision de 7,6% en 2019. Satisfait, Romuald Wadani appelle à continuer dans la même dynamique. Tournée de vulgarisation des tests du bloc républicain, toujours avec le Béninois libéré, Badamansi, ou la clé de la victoire de Talon dans le septentrion. Nous passons à Le Potentiel. Audience au cabinet du chef de l'État. L'UEMOA salue les performances économiques sous le président Patrice Talon. Nous passons à la nouvelle expression mise en œuvre des réformes sous le régime du président Patrice Talon. L'UEMOA célèbre les performances du gouvernement Talon législatif de 2019 avec une nouvelle expression, une nouvelle pièce désormais exigée au potentiel candidat. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et pour finir ce matin, le quotidien La Priorité, bonne performance de l'économie béninoise au sein de l'UEMOA, fruit des différentes réformes de Talon et faculté de droit de l'Université d'Abomey-Calavi. Joël Aïvo s'en va la tête haute. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. À présent, voici tout de suite et maintenant le bulletin matinal d'information signature Anita Marcos. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Commençons ce bulletin matinal par une brève pour dire que une information insistante selon laquelle le député Antoine Iji Kolaole ne serait pas candidat à l'élection législative du 28 avril au Bénin circule depuis hier. Membre fondateur de l'Union progressiste, il ne serait pas en liste dans la 22e circonscription électorale. Il est annoncé en effet que Antoine Kolaole céderait sa place au maire de la commune de Kétou, Jean-Pierre Babatunde. Rappelons que cette nouvelle intervient après la renonciation à la législature de 2019 du professeur Mathurin Kofi Nago, également député de la 8e législature. Ce n'est plus un secret pour personne. À la veille de l'élection législative d'avril 2019, l'opposition sur la route qui mène vers cette échéance électorale évolue en rang dispersé. Une situation qui, au fil des jours, n'est apparemment pas prête de s'améliorer. Le politologue béninois Fidèle Ayenan partage avec nous l'analyse qu'il fait de l'actuelle opposition béninoise. On perd un peu le repère lorsqu'on veut essayer de positionner l'opposition politique au Bénin. C'est normal, c'est, je dirais, millénaire. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez pu dire tout à l'heure qu'on semble ne pas savoir s'ils veulent se mettre ensemble. Et ben, oui, je dis que c'est normal parce que qu'est-ce qui met ensemble? Quel est le fil d'Ariane qui met les uns et les autres, hein, les pigeons et les cochons ensemble? Il n'y en a pas. Et ce fil Ariane qu'on aurait pu espérer, c'est le fil idéologique. Il n'y a pas de fil idéologique. Il n'y a pas l'élément de similarité qui permette aux uns aux autres de se retrouver en accordéon, en quelque sorte, avec la cadence qui est exprimée sur la ligne oppositionnelle pour qu'on puisse dire que nous sommes sur telle conviction politique, sur telle idéologie politique. Hein, c'est cela qui nous rassemble en dehors des personnes, au-delà des personnes. C'est surtout la conviction idéologique qui nous rassemble. Il n'y en a pas, il n'y en avait pas et je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura. Et c'est justement pour cela qu'on peut constater la dislocation dans le rang de l'opposition. Ceux qui avaient été de l'opposition hier ont connu la même chose. En vérité, notre système partisan est caractérisé par un monolithisme politique. Ce monolithisme politique n'est pas idéologique, c'est
utilitariste dans le sens où c'est les intérêts que chaque acteur politique essaye de structurer donc pour se retrouver. Donc ceux-là qui font l'opposition aujourd'hui n'est pas exclu et vous ne serez pas choqués de constater que dans le même temps ils peuvent soutenir ceux qui sont de l'autre bord. Donc cela explique entre autres le phénomène de la transhumance, un phénomène typiquement béninois qui caractérise la classe politique. La classe politique béninoise n'est pas une classe politique oppositionnelle, gouvernementale, c'est une classe politique structurée d'un point de vue utilitariste, les intérêts. Page culture à présent dans ce bulletin matinal. Elles ne sont pas nombreuses, ces femmes qui occupent des postes de grands dignitaires dans les sociétés africaines. Iya Alache Kirino est l'une de ces rares femmes. Héritière de son feu père Lamadou Sédou depuis 23 ans, elle est une prêtresse qui détient plus de 7 divinités dans les Egungun. Elle a régulièrement suivi son feu père durant plusieurs cérémonies d'intérêt national dans le Tofa. Suivez ce reportage signé de Jacques Maouillon d'Almeida. Iya Alache Kirino est l'une de ces rares femmes prêtresses du Bénin. Héritée de son père, elle siège sur plus de 7 divinités dans les Egungun depuis plus de 23 ans où elle officie régulièrement des prières d'offrande. Mais comment parvient-elle à gérer tous ces esprits? Elle nous explique que ce n'est pas de sa force mais plutôt de la volonté des esprits à vouloir l'aider dans sa mission de gardienne de temple. Vous savez, c'est pas de ma force, j'ai hérité de ça. J'ai remplacé mon père. C'est mon père qui avait tout ça là. Et partout où on a passé, quand mon papa était décédé, on m'a déjà intronisé en tant que hiérarche de la famille Kirino. Après ça, il y a les divinités que lui a laissées. Partout on passe cette divinité aussi, on dit que c'est moi qui dois rester à leur place. C'est par là que je suis devenue maîtresse de tous les esprits qui sont laissés par mon père, y compris Vonu Sakwata, dans Torosu, au cou. Vous savez, partout où vous passez, vous devez trouver des jumeaux. C'est une maison de jumeaux. Mes parents, ils ont fait des jumeaux en désordre. On a les trucs qui les a représentés ici. Il y a aussi l'esprit tronc qui est là. Ce n'est pas de ma volonté. Si j'arrive chez Tron, je lui parle sa langue. J'arrive chez Sabata, je lui parle sa langue. J'arrive chez Dan, je lui parle sa langue. J'arrive chez Topos, je lui parle sa langue. Je vais chez les revenants, je leur parle leur langue. Je ne peux pas dire que c'est ma force. Si j'arrive là en même temps, eux-mêmes m'aident à faire tout ce que je peux. Pour ce qui concerne le Tofa, c'était son feu père Lamadou Sédou qui officiait les cérémonies. Même pour le Tokloklo, ensemble avec les autres grands dignitaires. Ce qui diffère un peu de la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Car depuis la dernière cérémonie, officiée par Lamadou Sédou, plus personne n'a emboîté ses pas. Mon père avait initié ça. Pour Tofa là, c'est David qui est là maintenant. Qui est Bokono, ça se faisait avec son père, notre père. Et il y a Dantopa, on a Dantopa, la maman de Dantopa là. Ce sont eux que nous avons hérité. Elle aussi, elle fait parmi les hommes, les Adomou, d'abord où on venait de Ouida. Et on fait les cérémonies qu'on appelle Toploplo. Et mon père avait fait ça ici dans Cotonou. Il a fait tout propre là. Et ils sont partis jeter le bœuf dans la mer. Ils ont fait ça. Mais depuis là, on dit, les gens ont fait, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Ah, tout propre là, c'est pas laissé à un enfant. C'est pas laissé à un enfant. Si tous les dignitaires s'assoient et ils ont décidé, ils vont le faire. Une seule personne ne peut pas faire tout propre jamais. C'est Lamadou Sédou seul, Lamadou Sédou qui est mon père, qui a pu faire en son temps, avec les autres dignitaires derrière. C'est lui qui avait pris le devant, il avait fait. Comme tout métier, ce que l'on fait, la femme peut donc aussi le faire et en bien. Car la route du développement passe aussi par l'émancipation des femmes et surtout leur place dans nos sociétés africaines.
Voilà, ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à tous. Merci à vous, Anita Marcos, pour la présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition sur Ezawi TV. Voici le prénom du jour avec Tatiana Kpadi. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Au Bénin, nos prénoms réels, c'est-à-dire nos prénoms endogènes, constituent non seulement notre propre identité, mais surtout font partie de notre culture. Ils ont une histoire et une signification profonde. Si nous prenons par exemple Fifamin, qui est l'un des prénoms endogènes de l'ethnie Fon, il signifie « dans la paix ». Fifa qui veut dire « paix ». Et mais qui signifie dedans ou dans. Donc un enfant qui est né dans la paix ou dans une situation qui apporte la paix et le bonheur dans la famille. À en croire certains parents, ces enfants qui portent ce prénom endogène apportent très souvent la paix dans la famille. Nous devrons donc œuvrer pour leur valorisation. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Merci à vous, Tatiana Kpadi, Kader Achirou. Retour sur la une du quotidien L'Informateur déjà. Oui, retour sur la une du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui a titré ce matin également Assemblée nationale, le gouvernement autorisé à ratifier une convention sur la protection de l'enfant. Toujours avec L'Informateur, revue annuelle à la commission de l'UEMOA, le Bénin enregistre des performances inédites, une prouesse jamais réalisée au sein de l'UEMOA. Et pour finir, nous passons au quotidien béninois l'événement précis qui titre ce matin en manchette législative de 2019. La Commission électorale nationale autonome exige une nouvelle pièce maîtresse à tous les candidats. Des précisions à la page 9 de sa parution. Et examens nationaux de licence et de master 2018, promoteurs et candidats apprécient la réussite sans faille de l'organisation. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE tire son épingle du jeu avec 89% de réussite. À lire donc à la une du quotidien, l'événement précis. Les détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard à la page 7 précisément. À la page 7 du quotidien, l'événement précis. Nous allons faire une virgule avant le débat sur Frématin. Karina renvoie ici, nous présente trucs et astuces. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Les brûlures d'estomac sont souvent provoquées par une gastrite, un ulcère ou tout simplement par une mauvaise alimentation. Au nombre des recettes naturelles qui existent pour lutter efficacement contre les brûlures d'estomac, nous parlerons aujourd'hui de l'aloe vera. Cet antiacide naturel sera utilisé à cause de ses vertus cicatrisantes et réparatrices des lésions. Dans le cas de votre brûlure d'estomac, avalez 2 cuillères à soupe de gel buvable d'aloe vera que vous retrouverez dans un supermarché ou un magasin bio. Veillez à le prendre en dehors des repas les matins et les soirs pendant 15 jours. Merci pour votre attention. ICC Service, le procès tire à sa fin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Et quelques grands noms sont cités de plus en plus. Kader Achirou, vous êtes là pour le débat. Carles Kitome, vous avez suivi ce procès de très près. Oui, tout à fait. Ce procès, quand même, a nourri l'intérêt de tous les Béninois, dans la mesure où, pendant quelques années, 3 ou 4 ans, beaucoup de Béninois ont cru avoir découvert la poule aux œufs d'or. Et tout le monde s'était empressé d'y mettre tout ce qu'il pouvait. L'argent public, l'argent familial, tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on avait sous la main est passé par là. Et malheureusement, c'était une arnaque et les gens, attirés par la soif du gain facile, sont tombés dedans comme des moutons de Panuche. Et à la fin, on a vu ce que ça a donné. Et c'est quand même un problème sérieux, un problème qui a vraiment affecté le peuple béninois. Des gens en sont morts, des gens en souffrent jusqu'à présent. Des familles ont été disloquées à cause de cette histoire. Des gens se sont même suicidés. Et donc, il fallait à un moment donné que nous puissions vraiment faire le point, faire notre deuil et sortir un peu de là et passer à autre chose. Parce que c'était encore là. Beaucoup de gens ont eu du mal à digérer cette affaire. Le gouvernement en place nous a donné cette opportunité à travers la criette parce que le premier procès qu'il y avait eu n'avait pas tellement satisfait les gens. Les gens ont pensé que c'était politisé, c'était pour ne pas égratigner les gens. La criette a quand même permis de faire des déballages. On a pu voir le grand Koupaki
passé par là-bas, on a vu Victor Tokpanou, on a vu pas mal de personnalités, Zizi Nokwe, l'ancien procureur. Ben, il fallait quand même ça, toutes les personnes très respectées de la République qui ont côtoyé un peu ICC Service sont quand même passés à là-bas pour donner leur version des faits. Et ça nous a quand même permis de vider un peu les cœurs. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'étape où en fait, les verdicts doivent tomber, les vrais verdicts. Et les gens citent incessamment le président Aïboni qui voudrait quand même voir là-bas. Et en la matière, les Béninois sont très divisés parce que les gens disent c'est un ancien président, on ne peut pas y toucher. Mais moi, je crois que si on a l'opportunité, on peut faire tomber toutes les barrières. Personne ne souhaite que quelqu'un aille en prison. Personne ne voudrait voir le président Aïboni en prison parce qu'il a dirigé notre pays pendant 10 ans. Il représente quelque chose pour nous. Mais il est important pour nous qu'il vienne dire quelque chose dans ce dossier parce que son nom a tellement été cité. Les gens ont usé de sa photo quand même pour convaincre certaines personnes. Donc, et ça va servir. C'est pédagogique dans la mesure où quand quelqu'un sera président, il saura qu'il n'est pas exempt de passer par le tribunal si éventuellement son nom était cité dans une affaire. Donc, ça aurait permis de faire une certaine avancée pour que les cadres béninois, on a vu récemment plein de DG, même un député aller en prison. C'est-à-dire quelque chose. Kadé Achirou-Hier, connaissant Yaïbouni, il ne va même pas attendre l'invitation pour aller à la crière parce qu'on sait bien que l'ancien président, il aime bien faire son one-man show. Donc si on peut lui téléphoner, il va répondre. Et ça nous ferait beaucoup de bien. Voilà, parce donc que tous les Béninois sont... Tous les Béninois... Parce que le président Bouni Yaïdi aussi, il aime ça, il aime parler et puis il va vouloir dire ça pas de vérité. Ça donnera l'opportunité à tous les Béninois de savoir que personne n'est exempt de passer devant le tribunal si on est mêlé à quelque affaire que ce soit. Et là, les Béninois, je crois que devant la chose publique, seront un peu plus respectueux. Ils sauront que... oui, mais ça peut également... Ça veut dire que c'est un procès. On ne peut pas dire là où nous sommes qu'il y a eu problème parce que le président Bonigaï peut venir laver son honneur et justement prouver qu'il a respecté le bien public, qu'il y a eu des égarements à un moment donné. Donc on attend de l'écouter pour voir un peu ce que ça peut donner la suite de ce dossier. Les avocats de la défense plaident simplement l'acquittement. Au pire des cas, ils ont demandé que les peines requises correspondent au temps qu'ils ont déjà passé en prison. Et donc, dans ce cas, on ne voit pas quel problème il pourrait y avoir. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on voudrait mettre... c'est vraiment pour calmer les cœurs, parce que 10 ans, ils ont fait quand même un bon moment. C'est pour faire notre deuil. C'est pour faire notre deuil. Et qu'on puisse finir définitivement avec ce dossier d'affaires ici service. En attendant que le procès nous ouvre à nouveau ses portes. Kadé Achirou. Non, je crois que l'affaire ici service, c'est cette affaire qui a surgi dans le pays et qui a permis quand même à des Béninois d'en tirer profit. De faire de bonnes affaires. Et qui a permis également à d'autres Béninois de savoir qu'on ne profite pas de toutes choses. Ça a été une bonne leçon pour certaines personnes. Et dans le même temps, ça a été plus qu'un deuil dans certaines familles parce que des gens se sont pendus à cause de ces services, des gens se sont donné la mort à cause de ces services, des gens ont commis des accidents à cause de ces services parce qu'ils étaient déboussolés par, je dirais, la connaissance de ce que ces services avaient coulé. Et je crois que cette affaire met au banc des accusés quand même des sommités de l'administration Yahi et des sommités de l'église du christianisme céleste. Pour ne pas peut-être indiquer des noms. Et ça interpelle les uns les autres véritablement sur ce qu'était véritablement l'administration béninoise. Je ne vais pas peut-être faire d'affirmations gratuites, mais je vais poser des questions, de savoir comment se fait-il que dans un état sérieux, en 4 années, on puisse laisser prospérer une activité du genre sans qu'il y ait eu aucune inquiétude. Et puis, il paraît qu'il y a une faille du système. Il y a eu je pense qu'au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et au terrorisme, bien que je ne suis peut-être pas juriste, je crois que si on a pu écouter le ministre Koupaki d'alors en qualité de sachant, alors que s'il devait véritablement opiner dans ce dossier, il pouvait être écouté, s'il devait être inculpé, il devait être écouté devant la Haute Cour de justice, on aurait pu demander également à écouter Boni Yahi en qualité de sachant également, pour qu'il puisse y avoir véritablement une confrontation. Dans le cas des personnes, on écoute l'ancien président en tant que... En qualité de sachant, on pourrait l'écouter à la criette en qualité de sachant. Moi, je voudrais comprendre un peu mieux cette qualité de sachant. C'est arrivé depuis tout le monde en parle. Non. Le problème avec la qualité de sachant, c'est qu'elle est un peu subtile parce que de qualité de sachant, vous pouvez changer de casquette immédiatement. Et quand vous changez de casquette, ce qui est sûr, même si vous changez de casquette, à l'instant T, vous ne donnez pas forcément toutes les informations. Non, il y a des informations que vous pouvez détenir, voilà, à un niveau donné, évidemment. Donc, je pense que Boni Yahi aurait pu quand même
ou même s'il ne devait pas lui-même être présent, effectuer un mémoire, dire ce qu'il en savait sur l'affaire des services. Parce que, en dehors de ce qui a été dit sur les différents médias nationaux et même internationaux par rapport à cette affaire, au moment où Boni Yayi était au pouvoir, il était quand même important qu'il puisse revenir et parler par rapport à cela. Maintenant, ce qui inquiète les uns et les autres, c'est l'ouverture, le moment où le procès a été ouvert, à quelques mois des élections législatives, les uns et les autres connaissant les relations pas très commodes qui existent entre Patrice Talon et Boni Yayi, donc on y voit un règlement de compte politique. Moi, je crois qu'on ne doit pas voir la politique à tout endroit. Si Boni Yayi a merdé au niveau de ICC Services, il faut que véritablement il puisse en répondre. Parce que nous avons écouté les responsables de ICC Services qui l'ont cité à maintes reprises. Et qui ont cité... Parce qu'il y a également tout ça. Il y a beaucoup de choses dans un procès. En fait, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses lorsque vous suivez tout ça de très près. Dans l'affaire ICC Services, comme l'a évoqué une affaire la dernière fois, il disait que la responsabilité de l'État n'est pas peut-être établie, mais peut-être des membres du gouvernement, c'est des membres du gouvernement. La responsabilité de l'État devrait peut-être être établie. Je dirais même que, à ce niveau donné, il y a des inquiétudes sur ce que représentent véritablement nos autorités gouvernementales. Parce que quand on apprend que des prisonniers ont été extirpés de la prison, de leur cellule, pour aller échanger avec des autorités gouvernementales à leur domicile, ça veut dire que cela a été effectué en violation de plusieurs textes et ça a été fait en toute quiétude. Et à ce niveau donné, s'il doit y avoir punition, je crois qu'il y aurait des punitions en punition parce que d'infraction en infraction, il y a eu plusieurs infractions qui ont été commises. À tel enseigne qu'on se pose des questions de savoir est-ce que c'est au Bénin que tout cela s'est passé ou bien c'est dans un film hollywoodien. Et la seule personne qui pourra véritablement nous éclairer, c'est Boni Yayi qui doit comparaître, à mon avis, pour moi c'est une obligation d'ailleurs, parce qu'il a été cité plusieurs fois, et si la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a pris l'engagement... Mais pourquoi elle ne comparaît pas à la CRIET? La CRIET n'a pas compétence. Non, elle n'a pas compétence à connaître des crimes commis par les ministres et mais vous pouvez les écouter au moins. En qualité de sachant, comme Kala dit, c'est le nouveau mot qu'on connaît maintenant. Merci à vous, Kader Achirou. Qu'est-ce qui te met un commentaire avant de conclure? Oui, mais avec le micro-trottoir dit, on s'est quand même aperçu que les Béninois sont très attentifs à l'issue de ce procès. Il y en a qui voudraient que tous ceux qui ont déposé de l'argent soient impliqués. Il y en a qui voudraient que les responsables... Qu'on les enferme aussi. Qu'on les enferme, et il y en a qui souhaiteraient que les responsables de ces services restent en détention juste à ce que les épargnants aient été dédommagés. Et donc, c'est un procès qui vraiment suscite l'intérêt des Béninois. Et je suis sûr qu'à la fin du procès, la pression va descendre et chaque Béninois va vaquer à ses occupations. On espère. Je souhaiterais aussi que Boni Yayi réponde effectivement de ces actes parce que ça nous permettra que... Ça nous permettra au Bénin que désormais... Non, ça nous permettra désormais qu'au Bénin, quand il y a un chef d'État est en exercice, parce que pendant longtemps, le fait de lever l'immunité parlementaire, c'était un mythe. Alors, si Patrice Talon, si Boni Yayi plutôt peut répondre devant la route de justice, on sait que désormais... Non, je n'ai pas nommé un chef d'État, mais un autre chef d'État qui a dirigé le pays peut aussi en répondre. Et donc, désormais, on n'en est pas en colère, juste pas qu'on le demande direct. Le président Talon pourrait en répondre s'il quitte, s'il n'est plus chef de l'État, il pourrait répondre effectivement. Oui, c'est une évidence. Donc, c'est déjà une bonne chose déjà que cela soit C'était le débat chez Frimatin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Frimatin Foot, 21e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans au terme de la deuxième journée des matchs du groupe A disputé hier. Le pays hôte, mon pays se retrouve dans une position assez délicate, mais rien n'est possible. Oui, mais quel est ce pays-là? Il faut le nommer. Le Niger. Non, les Mina juniors du Niger ont peut-être joué leur qualification pour les demi-finales de leur CAN U20 et ce mardi face au Burundi, alors qu'ils menaient par 2 buts d'écart, 3 buts à 1. Ils ont été rattrapés par les Hirondelles juniors du Burundi, 3 buts partout. Au finish, avec 2 points au compteur, les juniors nigériens sont condamnés à l'espoir face aux Super Eagles juniors du Nigeria lors de la dernière journée de la phase de groupe. Les Nigériens, après leur victoire, après leur victoire inaugurale, ont fait match nul hier face aux Sud-Africains
0 but partout. Les Nigériens? Les Nigériens. Face aux Sud-Africains? Face aux Sud-Africains. On fait match nul, 0 but partout hier. Et il faut dire que le Nigeria compte 4 points dans le groupe. Le Niger, 2 points et l'Afrique du Sud, 2 points. Donc la dernière journée dans ce groupe sera capitale pour les organisateurs de cette 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Junior. Et il faut dire simplement que bonne chance. Je souhaite bonne chance à vos amis nigériens. Et il faut ajouter également que l'Afrique du Sud aura besoin... C'est le programme du jour? Non, l'Afrique du Sud, je vais parler du cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aura besoin d'une victoire face au Burundais pour passer au dernier carré de cette compétition. Le programme du jour, Larios? Au programme du jour, il y a des matchs à ne pas perdre, surtout pour le Mali et le Burkina Faso, les deux pays qui ont été défaits lors de la première journée dans le groupe B, se rencontrent cet après-midi à 13h30 et il faut dire que c'est la finale du groupe qui se joue entre les juniors ghanéens et sénégalais à 16h30. Les deux pays ont remporté leur match inaugural sur le même score 2-0. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour toutes ces informations sportives. Nous passons aux prévisions astrologiques avec Ruth Sodeji. Ne doutez pas de mon amitié si vous ne voulez pas que je doute de la vôtre. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre espace astrologique chez nos amis béliers. Votre dynamisme et votre ambition pourront se heurter à des obstacles ou même se retourner contre vous au cours de cette journée. Restez donc très prudents. Évitez aussi de trop vous disperser. Taureau, dans le travail, vous brillerez de tout feu, à la fois très convaincant et diablement efficace, vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Vous gagnerez l'estime de tout grâce à votre compétence et aussi grâce à votre sens de la diplomatie accrue. Gémeaux, Saturne aura un impact noble sur votre carrière au cours de cette journée. Cette planète est liée aux responsabilités et lorsqu'elle influence votre vie professionnelle, cela se traduit souvent par l'accès à un poste plus élevé dans la hiérarchie. Cancer, affirmation, réalisation, voilà votre programme au cours de cette journée. Mars formera un puissant aspect et vous proposera à aller de l'avant. Vous serez capable de réaliser certains de vos projets qui vous sont chers au cœur. Lion, grâce à l'influence bénéfique de la planète Uranus, vous serez plus diplomate et sociable que d'habitude. Vous vous engagerez pour nouer des relations utiles et entretenir de bons rapports avec des personnes situées à des postes clés. Amis vierges, vous aurez l'enthousiasme communicatif au cours de cette journée. Vous réussirez à intéresser des gens bien placés à vos projets professionnels et vous pourrez obtenir des appuis financiers ou logistiques. Continuez sur votre belle lancée. Balance, la lecture des conférences ou des cours enrichiront votre esprit en vous ouvrant de nouveaux horizons ou des centres d'intérêt hors de votre contexte habituel. Scorpion, quels que soient vos objectifs, vous les atteindrez parce que vous vous lancerez de toutes vos forces vives dans la bataille. Amis Sagittaires, dans le travail, sachez que l'on ne peut pas gagner à tous les coups et que tous les projets ne peuvent pas se transformer en affaires exceptionnelles. Sans doute, n'avez pas trop à vous prendre, vous n'avez pas trop à vous prendre du sort inviable. Capricorne, prenez la ferme résolution aujourd'hui de régler vos problèmes au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Si vous cherchez à nier les évidences, vous aurez beaucoup du mal ensuite à vous en tirer. Amis Verseau, sur le plan du travail, vous serez peut-être quelque peu désorienté par la torture que prendront les choses au cours de cette journée. Mais les influx tonifiants de Jupiter vous permettront de surmonter les contretemps. Amis Poissons, vous allez entrer dans une période d'expansion professionnelle. Saturne vous aidera à concrétiser tout ce qui
en germe en ce moment. Neptune et Uranus joueront comme des messagers du cosmos, insufflant de nouveaux mouvements, du dynamisme et de la créativité dans votre travail. Et Saturne servira du relais pour permettre de tirer un peu la partie immédiate. Chers amis internautes, ne doutez pas de mon amitié si vous ne voulez pas que je doute de la vôtre. Agréable journée à vous. Ainsi se referme le matin de ce jour que nous avons du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.